Tu sais, ce qui me fascine de notre génération actuelle, c'est que beaucoup d'étudiants ont enfin compris que nous avons besoin d'une source de revenus en plus des études. On commence à lire des livres, à suivre des vidéos sur YouTube qui parlent de business, on commence à suivre des vidéos sur leur productivité, le mindset. C'est trop bien en fait, c'est trop bien, c'est une très bonne chose, vraiment. Mais, j'ai remarqué un truc. On ne passe jamais à l'action. C'est pour cela que j'ai mis en place cette vidéo où je vais développer 3 points qui va certainement vous être utile. Alors, le premier point qu'on va développer, c'est l'illusion de la connaissance. Non, attends, tu crois peut-être qu'apprendre c'est suffisant. Mais essaye de te rappeler, rappelle-toi qu'à l'école secondaire, qu'est-ce qu'on nous faisait? On nous apprenait pas seulement à lire ou à apprendre des leçons à mémoriser, c'est parce qu'on nous apprenait. En fait, c'était pas tout. Il y avait des examens à faire, il y avait des tests à faire. Alors, vous croyez que c'est pourquoi? Alors dis-moi, pourquoi tu penses qu'on fait des examens, des tests, des TP? Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Mais voilà, t'as trouvé, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'on a bien compris les notions qu'on a eu à faire. Et ce qui nous va bien, c'est parce que le professeur, tant qu'il ne s'assure pas à travers un devoir, à travers un examen, pour lui, vous n'avez rien compris. Absolument rien. Niet. Voilà, donc vous arrivez là où est-ce que je suis actuellement même. On peut beau lire des livres, des dizaines de livres sur la natation, comment nager et tout, lire des choses invitées, je sais pas, peut-être comment sauter dans l'eau, comme il y avait peut-être lu le livre sur la natation. Alors, cependant, tant que t'es pas dans l'eau, tu sais pas nager en fait. C'est que t'es nul, t'as rien. Tu sais pas, tu sais rien de la nage. Donc, tout ce que tu sais, c'est la théorie. Mais vous avez donc compris le concept. On ne peut pas nous contenter d'apprendre, de lire, d'étudier, de ceci. Raison pour laquelle même qu'on fait des tests à l'école. Donc, si toi, tu vas te contenter à lire des dizaines de livres sur la natation, c'est le turc, c'est pas la natation, mais bon, bref, on s'en fout, sur la natation. Par conséquent, tu ne pourras jamais te lever et dire que tu connais nager. Il faut juste te taire. Tout ce que tu vas nous dire, c'est la natation, c'est ceci, nager, c'est tout ce que tu vas nous, c'est tout ce que tu vas nous raconter. C'est tout ce que tu vas nous raconter. Le deuxième point que j'ai développé pour toi, qui se nomme l'échec contrôlé vaut mieux que la peur figée. Mais oui, là tu vas me dire, wesh, et si j'échoue, et si je perds de l'argent, mes petits jobs, mes petits sous que je gagne avec des petits jobs et tout. Tu ne veux pas perdre 50 € pour tester ton propre business. Mais tu payes 700 000 € pour l'école. Ok, si tu es dans un pays où l'école est gratuite, l'université est gratuite, c'est super. C'est vraiment une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Oui, tu vois, comme on dit, mais l'école, c'est une sécurité, l'école, j'aurai le diplôme et je vais travailler. Bien. L'école ne garantit pas que tu vas réellement trouver un travail. Bon, un travail, oui, tu l'auras. Un travail par défaut. Qu'est-ce que j'entends par là? Un travail qui va te faire suffoquer dans ta propre maison à cause des factures, à cause de ceci, de cela. Tu sais mieux que moi. D'accord? Et tu peux également rester là à chercher du travail parce que de nos jours, je vous assure que c'est partout compliqué pour trouver du travail. Donc, tu vas courir là, trouver un travail de gauche à droite et c'est là où tu trouveras ce travail par défaut qui va te faire suffoquer. Tu veux éviter l'échec, d'accord, on te l'accorde. Mais tu oublies une chose, l'école aussi c'est un investissement. Et comme tout investissement, ça ne garantit en rien que tu vas t'en sortir après ce diplôme. D'où c'est également risqué. Alors, dis-moi, pourquoi le business, la création, le test de compétences serait différent?
Parce que s'il faudrait comprendre un truc au plus tôt, le plus rapidement possible, c'est que tu dois échouer vite, maintenant, et avec peu les petits miettes là que tu gagnes au niveau des jobs étudiants là. Oui, bon, qu'on gagne parce que je suis pas si différent de vous. Hein. La seule petite différence qui me déclasse de vous, c'est que moi j'essaie, je teste. Donc si tu le fais pas maintenant, bah demain là, quelques années plus tard, ça va te coûter très cher. Ça va te coûter plus cher aussi. Tu seras déjà avant, tu ne voudras pas perdre le temps, autrement dit. Donc c'est maintenant que tu as du temps. Donc heureusement que tu l'as compris. Il vaut mieux échouer avec contrôle que de rester là avec ta peur figée. Tu ne sais jamais. Donc tu ne sais rien de chez rien dans le business concrètement, rien que de la lecture bien sûr. Donc le troisième point que j'ai développé, j'ai vite compris que le vrai problème, c'est la peur du regard. Pour ceux qui arrivent au moins à lire des livres, parce qu'il y a d'autres qui ne font absolument rien. Ceux qui arrivent à lire au moins des livres, à s'intéresser à du contenu qui parle argent, ils arrivent au stade où ce n'est plus la peur du risque ou des pertes, c'est la peur du regard des autres qui les rattrape. La deuxième phase, il faudrait dire. Eh oui, tu devines bien, la plupart à ce stade n'ont plus vraiment peur d'échouer. Ils ont peur d'être vus en train d'essayer. Ils ont peur qu'en essayant, ils échouent. Donc, tu as peur que ton pote puisse te dire un jour, voilà ton projet qui t'a eu à commencer récemment là. Ton projet que tu me parlais tant, ça n'a pas marché. C'est peut-être ça, je suis sûr. Ou encore, tu as peur que ta famille te dise, petit, tu perds ton temps. Ou encore, ils te diront, mais petit, tu vas à l'école, mais qu'est-ce que tu veux encore? Va à l'école, trouve ton diplôme et trouve un bon travail. Pourtant, c'est le même papa qui stresse lorsque les factures arrivent. Il est allé à l'école, il est arrivé, voilà, il a fini de bien travail. Mais il stresse quand les factures arrivent. Il est tout le temps de les nerfs, pourquoi? Problème d'argent. Majoritairement, c'est ça. Et donc, par conséquent, tu préfères lire des livres, suivre des vidéos sur le business, les investissements, plutôt que de faire un petit investissement pour apprendre réellement et apprendre pour de vrai. Voilà. Tu préfères rester en fait, moi je vois ça comme une sorte, je vois ça comme du démo en trading. Tu es là tout le temps, le démo, tu n'essaies jamais de venir en réel. Et tu penses que tu vas rien piger, tu vas rien comprendre dessus. Tout ce que tu comprendras, c'est de lancer le trade, toutes les définitions que tu veux. Arriver sur le marché réel, tu vas perdre de l'argent. Et voilà, c'est là où tu vas, voilà, tu connais la suite. Bon, je vois que vous êtes déjà assez plusieurs, on va donc le conclure très rapidement. Ok, si tu es étudiant aujourd'hui, c'est pas pour subir. Moi, personnellement, moi j'appelle ça subir. Par exemple, faire 4 ans de licence ou 3 ans, ça dépend de formation. 3, 2, 4 ans. Moi, je prends 4 ans parce que c'est 4 ans qui sont justement là. 4 ans à galérer. 4 ans dans la galère, tu es broke, fauché. Ne parle pas de tes miettes là. Les miettes là, tu vas le terminer avec la fille là, n'est-ce pas? Ça va finir rapidement. Au lieu d'essayer même. 4 ans. Moi, je peux pas. Moi, je veux piquer une crise si c'est le cas. Je peux pas. Ça va m'étouffer au fur et à mesure et vous allez entendre que bam, il est parti rejoindre ses aïeux. Je peux pas. Je préfère tester perdre mes petits miettes que je garde au job, les tester dans un business que je vais perdre au fur et à mesure, gagner une expérience au fur et à mesure, améliorer mes compétences et mes approches dans le monde d'investissement. Donc, mon vieux, mon ami, mon grand, mon papa, mon pépé, le meilleur moment c'est maintenant. Attends demain. On reporte ça demain, parce que je veux qu'il arrive à ce stade aussi. Bon, je vais commencer demain. Demain arrive. Bon, demain. Donc, tu rapportes ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, demain. Demain, tu feras l'appareil. Traduction.
reporte ce que tu vas faire, que tu reportes ce que tu peux faire maintenant à demain. Demain va également faire quoi? Te ramener à un autre demain. Parce que le demain sera le présent. T'as pigé. Le demain sera le présent. Et quand tu seras au présent, tu vas chercher un autre demain. Le demain là va te jouer des sales tours encore et encore. Et c'est ça le piège de plusieurs personnes. C'est donc le meilleur moment de tester, d'échouer aussi rapidement que possible. De recommencer. Et voilà, jusqu'à ce que ça va. T'as encore peu de charge. Quasiment pas de pression. Donc t'as peu de pression. À part les études, t'as quelle pression encore? Ouais, la fille là quoi. La fille là, hein? D'accord. Tu vas piquer une crise comme ça. Actuellement, alors mon cher, lis, apprends, mais surtout, essaie. Essaie. Comment est-ce que tu sauras que non, ce que tu as appris est bien réel et bien vrai, que ça marche? Comment? Et que tu as compris surtout. Comment tu le sauras? Oui, procrastination. Tu vas procrastiner que tu as réussi. Parce que si tu passes ton temps à lire, tu ne pratiques jamais. Tu seras juste un théoricien, un expert en théorie. Un expert en théorie. Et sur ce, de ta propre vie, qui va t'écouter à tes théories? Qui actuellement a besoin de théories? Bon, mes théories, moi, sont importantes. Ça vous aide à vous rappeler. Mais tes théories à toi, qui va les accepter? Oh non, tu vois, petit, pour nager, tu dois faire ça. Ok, j'écoute aujourd'hui. Demain, petit, voilà, tu bouges encore. Mais tu me l'as dit hier. Ok. Et puis, bon, on va sauter dans l'eau con. On va continuer à sauter dans les théories au lieu de passer dans l'eau. Eh bien, pour ceux qui sont d'accord avec moi, si tu l'es vraiment, alors abonne-toi, like la vidéo et partage-la aussi à des frères ou sœurs ou cousines ou tantes qui pourront en avoir besoin. Sauve des vies. Moi, j'ai fait ma peur. Je t'ai rappelé. Rappelle aussi aux autres. Et la seule façon, c'est de la partager.